venons en sitting parce que nous avons appris par via presse, les autorités administratives et académiques ont affirmé partout que 90% des déplacements ont été versés. Nous demandons où est passé cet argent-là. Parce que nous, en tant qu'enseignants, qui devons être bénéficiaires de ces montants-là, nous ne les avons pas vus. Ce qui est décaissé du trésor, le montant qui est décaissé, en tout cas pour les IDER, s'élève à 103 262 000 francs. Ce montant-là, je crois, est loin de 90% sur un montant de 800 millions. C'est ça qui nous a vexés. Parce que nous pensons que c'est une tentative de nous mettre en mal avec la population de Ziguinchor. Et c'est pourquoi hier, nous avons demandé à rencontrer l'APE. Parce que vous ne pouvez pas comprendre que 90% soient versés et que jusqu'à présent, les enseignants continuent à être dans la rue. Hier, nous les avons entretenus, nous leur avons fait comprendre que c'est du bavardage. Maintenant, à eux de situer la vérité. Ils sont maintenant près de 60. Parce que la première liste est levée à 57. Il y a eu 8 encore qui sont sortis, puis 3. Donc ça fait presque 60 à 70 enseignants qui sont concernés. Alors, et ceux-là, les critères n'ont pas été respectés. Ce sont eux qui ont défini les critères. Ils sont tenus de respecter ces critères-là. On ne peut pas fermer ici des classes de 60 élèves et ouvrir des classes de 15 élèves. Au nom de quoi? Au nom de quoi? Il faut qu'ils respectent les critères. Il n'y a pas de favoritisme. La gestion du personnel doit être transparente. Pour ne pas que ceux qui n'ont pas de protégés soient des victimes. Et ceux qui ont des protégés restent dans la cour. Nous le combattrons jusqu'à notre dernière version. Ces autorités académiques, c'est des politiques. C'est des politiques. Et tout leur discours tourne autour de comment préserver leur côté. Nous ne serons pas utilisés dans ce combat-là. Nous allons nous battre pour que justice soit faite. Que ce soit avec l'ensemble des partenaires de l'école pour qu'on discute pour voir en tout cas comment l'année prochaine on peut commencer à appliquer cette mesure. Mais sitôt c'est présentement pour le faire, ce n'est pas sérieux du tout. Il faudrait que les gens acceptent de s'asseoir autour de la table pour qu'on discute comment pallier cette chose. Il ne faudrait pas qu'aujourd'hui, que les erreurs que eux administratifs ils ont eu à faire, qu'ils puissent donner la balle, la responsabilité en tout cas, ou bien que les coupables ne soient pas punis et que injustement les enseignants puissent suivre ce corps. L'administration devait sanctionner tous ces chefs de personnel, tous ces inspecteurs d'académie et tous ces inspecteurs de l'état de la formation qui ont eu à remplir ces écoles-là d'enseignants. Beaucoup d'enseignants n'ont pas demandé à quitter. Malheureusement, on les a amenés dans des écoles et on a dit que maintenant c'est des surprises d'enseignants. Vous constaterez qu'avec moi sur le terrain, qu'il faut remplacer ces enseignants. Et voilà que les directeurs sont en train de faire le lourd flux qui n'est pas conforme au cycle de l'éducation base. Aujourd'hui, on est en train de transformer 2 à 3 classes en multigraphe, ce n'est pas normal. Il ne faudrait pas qu'on ferme des classes à Ziguinchor, des classes de 100 élèves pour aller ouvrir des classes de 15 élèves ou de 10 élèves. Ce n'est pas sérieux. Il faudrait que les gens s'asseyent et on discute. Il n'est pas normal. En tout cas, nous, de l'intersyndical, nous n'allons pas accepter ce dictat de l'autorité. Il faudrait que ceux qui ont été lésés puissent être établis très tôt dans le droit et que aussi on puisse remettre cette mesure-là à l'année prochaine afin que les gens discutent autour de la table pour trouver des mesures qui doivent pour les accompagner.